Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les cancers que je suis ravie d'accueillir ici pour le taroscope de la semaine du 20 au 26 janvier. Alors on va démarrer tout de suite par un premier message des portes de l'intuition et on vous parle du grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, attendez-vous à rencontrer pendant cette semaine une de ces leçons planifiées ou une de ces coïncidences. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ça fait partie de votre évolution. En tout cas, il va se passer certaines choses cette semaine pour vous. Alors, on continue ici. Alors, je peux mettre là parce que là, on voit pas bien. Là. On continue avec le tarot. Tarot de Marseille, tarot façon Jodorowsky. Et on va faire le tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va prendre la coupe. Alors, nous avons ici le monde et la justice. Là, nous avons pour vous de la réussite, une victoire totale, pleine et entière, un épanouissement, un aboutissement. Vous allez passer d'un cycle à un autre supérieur. Et entre les deux cycles, il va y avoir pour vous, les cancers, une période où tout est fluide, tout est possible, tout est accessible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture aussi sur le monde, sur les autres, sur l'étranger pour certains, et sur Internet. En tout cas, le monde est une lame d'équilibre, d'épanouissement, et on vous dit que vous allez prendre des décisions au cours de cette semaine qui vont mener à la réussite, au triomphe, des décisions qui seront justes, adaptées, bienveillantes vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Il y a ici l'idée deux fois de retrouver son équilibre si on l'avait un peu perdu auparavant, ou en tout cas de le maintenir. Donc des décisions justes, adaptées. C'est aussi l'idée que la victoire et la réussite que vous allez rencontrer, c'est justice pour vous aussi. Alors. Les cancers. Alors, bon, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la fluidité. On a la lame tempérance qui parle de douceur, qui parle de mots choisis aussi. Vous faites attention au vocabulaire que vous utilisez, aux mots que vous employez pour communiquer avec quelqu'un, pour éventuellement pour le convaincre. Encore une fois, c'est une lame de douceur, c'est de la communication en douceur, c'est de la fluidité dans les déplacements. Si vous devez vous déplacer, on vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé. Tempérance, c'est l'amélioration en douceur de votre situation. Donc on vous sent ici très très bien au début de la semaine. Alors, rapidement, au début de la semaine, il y a une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et en tout cas une deuxième chance. Il y a aussi l'idée
d'entendre un appel, d'avoir une révélation, un déclic, une prise de conscience, d'entendre un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors après, ça dépendra des cancers, hein. C'est un appel à aller vers une personne en particulier, ou bien vers un groupe de personnes, ou bien vers une mission de vie, ou bien vers un travail spécifique, vers une situation particulière. Peu importe, vous allez entendre cet appel et vous allez y répondre. Deuxième chance pour vous. Oui, et alors c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous attire énormément. Il y a du magnétisme là, du magnétisme réciproque. Ça peut être un travail qui vous attire énormément, hein, qui vous plaît énormément. Ça peut être une relation, bien sûr, une situation. Vous y mettez de la passion, vous y mettez de l'enthousiasme dans cette situation. Alors, ça vous concerne, bien sûr, personnellement, intérieurement. On parle ici de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos ressentis, de votre inconscient. On parle également, pour certains, de votre foyer. Il y a peut-être une nouveauté qui vous passionne et qui va toucher d'une manière ou d'une autre votre foyer. L'empereur ici, c'est vous. L'empereur, il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, ses compétences. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il avance, il fait les choses. Donc, c'est comme vous. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous vous investissez et vous êtes dans le monde physique, concret, matériel. Vous respectez les règles et le cadre dans lequel vous intervenez, et puis vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un de droit, quelqu'un de rigoureux aussi. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser déborder par la passion. Ce que ça veut dire, c'est que ce que vous allez faire vous passionne. C'est complètement différent. Bon, il y a une protection astrale occulte sur vous pendant cette semaine avec le pape. On vous aide d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Les cancers, vous ne serez pas seuls. Particulièrement cette semaine, vous allez pouvoir compter sur des aides et des soutiens autour de vous. Et alors, on termine. Oui, voilà, encore les nouveautés ici, nouveauté, renouveau, deuxième chance. Il y a véritablement, comme on vous le disait dans la carte des portes de l'intuition, il y a des leçons planifiées et des coïncidences dans cette semaine pour vous faire grandir. Donc, vous êtes vraiment le jeu qui est peut-être le plus ouvert de tous les signes pour cette semaine. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, la majeure et la mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez pendant cette semaine. Ensuite, l'aide, la force qui sera avec vous pour vous accompagner pendant la semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail ou des activités, hein, pour ceux qui ne travaillent plus. Donc, du travail, des finances et du relationnel. Alors, hop, 2 petites secondes.
Alors, pour vous, eh ben, c'est la transition, hein, c'est le passage d'un cycle à un autre. Vous le sentez, de toute façon, ce passage, vous l'avez voulu, vous l'avez décidé. Il y a des décisions ici qui viennent d'être prises ou qui vont être prises pour que vous puissiez passer d'une étape à l'autre, d'un cycle à l'autre. Il y a des choses qui vont rester au passé, des choses que vous allez quitter ou des choses qui s'arrêtent par elles-mêmes et qui feront partie de votre passé, de l'ancien cycle, et puis vous passez à un stade supérieur. Les décisions peuvent être aussi assez tranchées avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle met toutes ses facultés mentales, cognitives en action, hein, pour juger d'une situation, pour l'évaluer, bon, avec son intelligence, son raisonnement et aussi sa bienveillance. La reine d'épée est bienveillante. Mais une fois qu'elle a pris sa décision, elle reste pas comme ça, sans 7 ans, sans rien faire. Elle agit, elle tranche, elle applique la décision qu'elle a prise. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté de votre part, en tout cas de certains cancers, d'avoir voulu, encore une fois, changer de cycle, passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Bon, alors, on a les deux lames. On a la lame du monde, hein, qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Et on voit en même temps la lame ici du 5 d'épée qui parle des échecs, des difficultés que vous avez eues récemment, d'une mauvaise communication, d'un changement un peu suite à éventuellement une tromperie. Enfin, c'est très amer ça, comme si c'est une victoire, c'est amer. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir gagné sur un certain plan et puis en fin de compte, vous vous retrouvez à la fin, vous êtes tout seul. Vous avez perdu tous les amis, tous les collègues et plus personne. Ça peut être aussi les échecs, encore une fois. On apprend de ces échecs. Les leçons planifiées dont on vous parle sont la synthèse aussi de ce qui des échecs que vous avez vécus. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas d'avoir la victoire. Vous allez dominer ces échecs, vous les surmontez, vous les surpassez, vous avez compris la leçon aussi. Et vous avez mis, vous allez mettre en tout cas cette semaine, tout en place pour atteindre la réussite et ce sera le cas. Alors le défi, ben oui, c'est que c'est une transformation positive de votre vie avec, on retrouve là, le 8 de coupe, c'est la transition nette dans un domaine affectif ou dans le domaine d'une carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi des choses qui ont certainement compté à un moment donné, mais qui ne comptent plus à ce moment-là. C'est un changement radical dans une relation, dans une carrière. Vous dites aussi que vous êtes prêt pour le changement. Et le défi, c'est que de toute façon, vous êtes avec la roue de fortune, avec la transformation positive d'un domaine de votre vie, ou de votre vie d'ailleurs, qui ne peut pas ne pas arriver. Alors ça va passer, ça passe par effectivement un changement radical dans un domaine de vie. Mais c'est très positif. Alors, ici, pour le travail, justement, ben, le travail, on nous parle bien d'une nouveauté, d'un renouveau, d'une deuxième chance. Là aussi, on parle de cet appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Ce sera une révélation, ce sera un déclic, une prise de conscience. Enfin bref, vous allez entendre cet appel en particulier. Cet appel dépendra bien évidemment de chaque cancer, mais dans tous les cas, on vous parle de nouveauté, renouveau, deuxième chance.
Et ici, avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses avancent rapidement dans le domaine professionnel. Cette nouveauté, elle arrive ici au triple galop. Il y a des nouvelles qui arrivent. On vous demande de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller. Et on vous dit que les choses bougeront rapidement. Il s'agit même, dans certains cas, de suivre une passion. Sur le financier, on a le pape et on a le... Bon, alors le financier, ça va bien par contre. Il y a une protection déjà astrale, il y a des aides, des soutiens dans ce domaine-là pour vous. Des bons choix aussi qui ont été faits ou qui seront faits sur le plan financier. Et puis vous fêtez ici quelque chose avec le 3 de coupe. Il y a des amitiés, il y a des coopérations, il y a des communautés et puis il y a des réjouissances et des fêtes. Vous pouvez très bien fêter l'obtention, je ne sais pas moi, d'un prêt ou l'acquisition d'un bien. Voilà. Ici, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, alors, il y a, on voit que vous mettez beaucoup du vôtre, hein, beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur dans les relations que vous pouvez avoir autour de vous. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être une ou deux situations qui sont un peu bloquées, où vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un qui n'arrive pas, ou il y a une lame ici là de retard, d'attente. Cette lame, le pendu, vous dit que vous devez aussi réfléchir. Vous mettez peut-être trop, pour certains, trop d'ardeur dans les relations que vous entretenez. Vous donnez plus, vous donnez trop à votre détriment. Donc au niveau du retour, c'est pas tout à fait ça. Et là, on va vous demander de revoir cette situation sous un autre œil, justement, pour essayer de rééquilibrer les choses. Voilà pour vous le petit oracle des anges pour terminer. Ah ben là, qui nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, s'il y a des peurs, il faut effectivement qu'elles s'évanouissent. En tout cas, vous avez une très jolie semaine qui se prépare. Voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.